Alors, le corrigé de l'exercice qui s'appelle 100, là, sur la fiche d'exercice supplémentaire. Donc, on avait un extrait d'un tableau de valeur d'une fonction f qu'on ne connaît pas, mais avec l'extrait du tableau de valeur fourni, on pouvait déterminer la forme factorisée de f. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut déterminer la forme factorisée de f? Alors déjà, la forme factorisée de f d'une fonction de degré 3, c'est a facteur de x moins la première racine, x moins la deuxième racine et x moins la troisième racine. Hop, j'ai pas trop de place. Mais il faut se souvenir ce que sont les racines. C'est quoi les racines? Les racines, c'est les antécédents de 0. C'est-à-dire les nombres par lesquels on peut remplacer x pour que l'image fasse 0. Et avec l'extrait qu'on me donne, les antécédents de 0, je les connais. Puisque j'ai ici 3 nombres dont l'image vaut 0. J'en ai un ici. Hop. Un deuxième là. Et un dernier là. Donc, mes 3 racines, je les connais. Mes 3 racines, d'après les informations du tableau, on me les donne. Les 3 racines, voilà. Donc ici, on a les 3 racines, x1, x2 et x3, qui valent, alors la première, c'est moins 1,5. La deuxième, c'est moins 0,5. Et la troisième, c'est 1. Donc, mon polynôme se factorise en f de x égale à, alors là pour l'instant je ne l'ai pas, facteur de x moins 1,5, donc x plus 1,5, x moins 0,5, donc x plus 0,5, et x moins 1. Et puis comment est-ce que je vais récupérer la valeur de a? Il faut utiliser une image. Alors en général, celle qui est assez pratique au niveau des calculs, c'est l'image de 0. Bon, l'image de moins 1, ça peut marcher aussi. Bon, on va prendre, je sais pas moi. Allez, on va prendre l'image de 0. Donc l'image de 0, on me dit, elle vaut moins 0,45. Donc l'image de 0, donc c'est a fois 0 plus 1,5, ça va faire 1,5, fois 0 plus 0,5, ça fait 0,5, fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Alors ça fait moins 0,75 fois a, ou a fois moins 0,75. Donc moins 0,75a. Et je sais que c'est égal à l'image de 0, c'est moins 0,45. Ce qui veut dire que a est égal à moins 0,45 sur moins 0,75. Alors, c'est 45 sur 75. Ça doit être 3/5, ça, ou 0,6. Voilà, donc f de x est égal à, alors vous mettez 0,6 ou vous mettez 3/5, on s'en fiche, c'est pareil. J'aime bien les fractions. 3/5 facteur de x plus 1,5, facteur de x plus 0,5, facteur de x moins 1. Voilà. Alors ensuite, hors déduire le signe de f sur r, et bien là, on va être amené à refaire de nouveau un tableau de signes. Alors, j'ai besoin de place. Je vais peut-être aller le faire en dessous parce que là, plus grand chose. Alors, f de x égale 3/5 fois x plus 1,5, x plus 0,5. La dernière, je crois que c'est x moins 1. C'est ça. Donc, le tableau de signes, on y va. Donc, j'ai 4 facteurs, donc 4 lignes plus celle de x, plus celle de x.
Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Je vais avoir besoin de mes trois racines, c'est-à-dire moins 1,5, moins 0,5 et 1. Le signe de 0,6 ou de 3/5. Le signe de x plus 1,5. Le signe de x plus 0,5. Le signe de x moins 1. Et on va finir avec le signe de f de x. Donc, hop. Voilà, donc 3/5 est un nombre qui est toujours positif. X plus 1,5 vaut 0 lorsque x vaut moins 1,5. Il est négatif pour les valeurs de x inférieures à moins 1,5, puis positif ensuite. X plus 0,5 vaut 0 lorsque x vaut moins 0,5. Négatif avant, positif après. X moins 1 vaut 0 lorsque x vaut 1. Négatif avant, positif après. Et donc les valeurs de f de x, alors ici j'ai trois, première colonne, j'ai trois facteurs négatifs, donc le produit va être négatif. Les trois zéros, ce sont mes racines, donc ils descendent. Ici, deux facteurs négatifs qui vont l'un par l'autre donner un facteur positif et que du plus. Ensuite, je vais avoir un produit positif. Un seul facteur négatif me fait un produit négatif et que du positif. Là, il n'y a pas de problème. Alors, on peut vérifier pour les valeurs plus petites que moins 1,5. Si je reprends mon tableau de valeurs. Alors, j'ai pas, mais entre moins 1,5 et moins 0,5, j'ai une image positive. Donc, entre moins 1,5 et 0,5, j'ai une image positive. Entre moins 0,5 et 1, donc ici, dans mon tableau, j'ai des images négatives. Après, on ne voit pas. Mais au moins, sur les quelques valeurs qu'on a dans le tableau de signe semble cohérent. Et ensuite, il fallait résoudre l'inéquation f de x. Alors, il y a strictement positif ou inférieur ou égal à 0. Ça va juste être une histoire de crochet qu'on va changer. Donc, f de x strictement négatif. Donc, négatif, c'est ici. Ou là. Donc, ici, c'est pour x appartenant à... Alors, en l'infini, c'est forcément un crochet ouvert. Moins l'infini, c'est combien la valeur là-haut? Moins 1,5. Si c'est strictement plus petit que 0, j'exclus le moins 1,5 puisqu'il faut que j'exclue ici la valeur 0 pour les images. Union. Et ici, de moins 0,5 à 1. Moins 0,5 à 1. Et quand je vais mettre f de x inférieur ou égal à 0, je vais juste changer les crochets puisque j'ai le droit de garder les zéros ici. J'ai le droit de garder les valeurs 0 pour f de x, ce qui veut dire que je vais avoir le droit de garder les valeurs de x, moins 1,5, moins 0,5 et 1. Donc les trois crochets aux valeurs de x, alors pas en l'infini, là c'est forcément un crochet ouvert, mais les trois autres, au lieu de les mettre ouverts, je vais les fermer. Des crochets qui incluent les valeurs. Voilà, donc cet exercice est un petit peu inhabituel parce que c'est un tableau de valeurs. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on retombe sur des choses beaucoup plus classiques. C'est tout.